Pour commencer, on a un PAX, un RIS, une Dreambox source. Alors, je précise que toutes les Dreambox seront sources et consommatrices. Hein. Vous ne pourrez pas aller voir un éditeur et dire je veux commander une Dreambox source et puis l'autre non, je veux une consommatrice. Hein. Non. Une Dreambox, elle est source et consommatrice. Donc vous avez une Dreambox source. Le RIS, il y a un examen qui est fait pour le patient. Ça, je ne l'ai pas représenté là-dessus. L'examen va arriver dans le PAX. Le radiologue va lire l'examen. On va avoir un compte-rendu qui va être fait dans le RIS. Et ce compte-rendu va être publié dans le DMP. Ça, c'est dispositif numéro 1. Et c'est même vague 1 pour le RIS. Donc, c'est juste un prérequis pour que tout ça fonctionne correctement. Le compte-rendu va également être envoyé à la Dreambox. Et ça, c'est très important parce que ce compte-rendu qui doit avoir un INS pour le patient et qui doit être dans un état finalisé, quand il va être reçu par la Dreambox va déclencher une requête auprès du PACS, donc ce qu'on appelle un DICOM CFIND, de façon à indexer l'information qui concerne cet examen. Et qu'est-ce qu'elle va faire de la Dreambox de cette information-là? Elle va constituer ce fichier de pointeur qu'on appelle le COS, le Key Object Selection. Et après avoir fait ça, eh bien, elle va poster ce COS dans le DMP du patient. Donc on va avoir un nouveau document qui va arriver dans le DMP du patient, qui est un document de pointeur, avec des choses un petit peu officielles dedans, comme l'identifiant de la Dreambox, comment est-ce qu'on y accède, en gros, sur quel site on retrouve les informations d'origine.